Coucou, alors je vais juste vous faire une petite vidéo sur un auxiliaire dont pas grand monde parle. Alors je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle j'ai très peu de doryphores ou si c'est par mon œil aiguisé que je récupère les premiers doryphores qui arrivent, que j'en ai pas. Toujours est-il que je vous présente le téléphore, donc c'est ce petit insecte qu'on voit orange là. Donc comme là je fais pas de montage, je pourrais pas vous mettre de gros plans. Donc j'espère que vous allez voir de quoi il s'agit comme ça. Donc là il y en a vraiment énormément et on n'est pas loin des pommes de terre justement. Donc je pense que ça a quand même un lien puisque cet insecte se nourrit donc déjà c'est un pollinisateur, mais il se nourrit aussi d'un paquet de larves, dont les larves de doryphores, sachant qu'il n'y a pas grand chose qui mange les doryphores. Donc là le fait que j'en ai déjà rien que autour de moi une bonne trentaine là qui se baladent d'herbe en herbe, vous voyez là, il y en a partout, tous les trucs oranges que vous voyez, c'est ça. Donc je me dis que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai pas de doryphores. Alors il faut savoir que c'est un insecte qui est quand même sensible aux insecticides, et donc comme moi j'utilise aucun insecticide, je pense que ça y joue. Il aime aussi bien le broyat et toutes les choses style paillage carboné comme ça pour s'enterrer dedans pour passer l'hiver quoi. Donc voilà, je pense que ma façon de cultiver correspond bien à cet insecte. En tout cas j'en ai vraiment beaucoup et encore une fois je ne sais pas si c'est en lien, mais je n'ai pas de souci de doryphores. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous montrer. Les petites bestioles des fois qu'on ignore sont parfois un petit peu importantes. Cette espèce elle est aussi intéressante parce que nous on est en terre de châtaignier et contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas forcément l'abeille qui va polliniser le châtaignier, puisqu'en fait l'abeille elle va que sur les fleurs femelles. Non, que sur les fleurs mâles. Et justement, le téléphore, lui, il va butiner sur les fleurs femelles. Donc c'est plutôt lui qui est très utile à la fructification et pollinisation du coup du châtaignier. Donc cette petite plante est importante, en tout cas chez nous, territoire de la châtaigne. Et c'est peut-être grâce à eux que j'ai pas tellement de problèmes de doryphores. Mais bon, je vous ai déjà dit quand même, les pommes de terre, globalement, j'y vais tous les jours et je vérifie qu'il n'y a pas de doryphores. Là, j'en ai ramassé, je pense, en tout et pour tout 15 depuis le début de la saison. Et du coup, là, j'ai pas de larves vu que j'ai ramassé les adultes. Donc, ils ont pas eu le temps de pondre. Et je pense qu'il y a quand même eu des auxiliaires qui ont mangé les larves parce que j'ai ramassé une larve. Donc si j'ai ramassé une larve, logiquement c'est que j'ai eu aussi plusieurs larves, parce qu'en fait ça pond un petit paquet d'œufs tout jaune, les doryphores. Voilà, donc là j'en profite pour vous montrer la planche des courges, du maïs et les tomates cerises. Donc là les tomates cerises, je les ai ni tutorées ni rien. Pas vraiment par choix, mais plutôt parce que je m'y suis pris en retard pour le tutorage. Et donc là, c'est le joli bazar. Donc j'espère que le mildiou ne va pas arriver jusqu'à elle. Pour l'instant, il y a quelques petites taches, mais ça passe. Donc si elles survivent à cette semaine, normalement, ça va le faire. Et ici, j'aime bien parce que je sais pas si vous voyez, mais on a vraiment une magnifique vue sur la campagne. Donc cette partie du potager, elle est vraiment très belle. Je vais me lever. Voilà, donc les courges ont vraiment bien pris leur essor. Je sais plus combien il y a de pieds là. Je crois qu'il y en a que 8. Et j'aurais dû faire encore beaucoup plus espacé. Donc là, le boulot, entre guillemets, sur cette culture, c'est je pousse les lianes là, enfin les tiges, pour qu'elles partent côté maïs et qu'elles envahissent pas les tomates, parce que sinon pour récolter je vais avoir des problèmes. Donc j'essaie de garder ce petit chemin vide, mais sinon vous voyez que c'est tellement imposant au sol que il n'y a pas du tout de mauvaises herbes. Donc voilà, ça c'est un peu l'illustration de ma façon de cultiver. Je laisse un peu tout pousser et puis après je paille pour éviter qu'il y ait quand même beaucoup de choses qui poussent. Le maïs, donc au départ je l'ai semé sur terrain nu, je l'ai semé sur plaque alvéolée et ensuite j'ai planté les petits plants qui étaient grands comme ça sur terrain nu motoculté, puisque ça c'était des nouvelles planches de culture que je n'avais pas avant. C'était de la pure herbe avant, c'était la prairie là où il y avait les moutons. Donc on a motoculté, j'ai planté mon petit maïs
Et du coup, il a pu prendre directement l'avantage. Je vous avais expliqué ça sur l'onglet communauté. Il a pris directement l'avantage sur les courges. Parce que vous voyez, ça pousse très très vite les courges. Si j'avais planté, semé les courges en même temps que le maïs les courges auraient pris le dessus sur le maïs. Et là, vous aurez été bien embêté parce que ça aurait tout étouffé. Et le maïs n'aurait pas pu bien se développer comme ça. Donc là, il est très beau. Vous m'aviez demandé la variété. Et je m'en souviens plus. Je sais que j'ai mis des étiquettes. Alors je suis désolée, il y a du vent en prime. Je sais que j'ai mis mes étiquettes, mais je les vois pas. Donc je le verrai à la récolte et je vous le dirai. Il me semble qu'il y avait le Batam ou un truc comme ça. Et il y a aussi mon maïs de l'année dernière, du maïs à polenta que j'ai ressemé, puisque l'année dernière, aucun agriculteur a fait du maïs dans le coin, puisque vous savez qu'avec la guerre en Ukraine, je pense que c'est à cause de la guerre en Ukraine, il y a le blé noir qui a augmenté largement de valeur. Enfin, en gros, ça a été un petit peu dit comme ça au niveau agricole, c'est-à-dire ils ont incité un peu les agris à semer du blé noir depuis 2 ans à peu près, je crois. Et donc, ils font plus de maïs, quoi. Ils ont fait que du blé noir et du blé classique. Et donc du coup j'espère, tout ça pour vous dire que j'espère que le maïs à polenta ne s'est pas hybridé avec un autre maïs, puisque je crois que le maïs il peut s'hybrider, se polliniser à plus de 3 km, mais il me semble que personne n'a fait d'autres maïs dans le coin, donc ça devrait le faire. Et regardez le petit éléphant là, on le voit bien, il est même sur les maïs, donc il y en a vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye.